Bonjour et bienvenue à notre Facebook Live d'Impôt Expert. Mon nom, c'est Ida Chelly. Je suis votre coordinatrice aujourd'hui. Alors, quelques petits indices. En bas du vidéo, vous allez écrire dans les commentaires vos questions. Soyez détaillés le plus possible et après ça, on va vous répondre. On va essayer de limiter à une question étant donné qu'on a juste 1 heure de temps. Alors, pour répondre à vos questions aujourd'hui, j'ai mon collègue Jerry Vitoratos. Bonjour Jerry, ça va bien? Ouais, ça va, Ida, comment ça va? De ton bord? Ah, ça va, occupé, mais achalandé, Hmm. mais que si tu veux, c'est la saison des impôts. C'est la saison d'impôt, hein? Donc, on n'a pas le choix. Là, on est au milieu de la saison d'impôt? C'est quoi? Qu'est-ce qui serait considéré le milieu? Mais on est Mmh, quasiment là, hein? On est quasiment quasiment là. oui, oui, on est presque rendu là, Mi-chemin, là. On est à mi-chemin dans la saison d'impôt. c'est ça. Donc, euh, donc, c'est ça, là. Donc, on est prêt. Donc, juste pour vous mentionner à tout le monde là, qui s'embarque maintenant, juste mentionner que on sait que présentement, la version d'Impôt Expert ne comporte pas les formulaires de gain en capital. C'est tout à fait normal. On n'est pas les seuls avec ces limitations-là. Tous les logiciels ont ce problème-là. Mais sachez qu'à la fin de cette semaine, donc il va dire dans les prochaines journées, là, vous allez avoir la version certifiée pour le gain en capital. Donc, vous serez capable de transmettre vos déclarations de revenus avec les gains en capital. Mais sachez que vous avez aussi un délai. Là. Si vous avez, par exemple, des dossiers à traiter avec un gain en capital, vous avez jusqu'au 1er juin pour produire vos déclarations de revenus. Et ça, c'est autant au fédéral qu'au Québec, là, donc il n'y a pas de problème là. Mais sachez que dans les prochaines journées, ça pourrait être probablement aujourd'hui ou demain, là, vous auriez la version certifiée pour le gain en capital, autant au fédéral qu'au Québec. Donc, vous serez capable, pour ceux qui attendent la version parce que vous avez des transactions de gain en capital à déclarer sur votre déclaration de revenus, ben, sachez que ça s'en vient là. Il est là. OK, la version, puis ça va être dans les prochaines journées. Là, vous allez avoir la version pour envoyer vos déclarations de revenus. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires. Donc, allez-y, on attend vos questions. Euh, OK, OK. on a la prochaine Oui. question, la première question de François. Bonjour François, bienvenue. Euh, il, il y a-t-il un endroit pour mettre les taxes municipales pour les propriétaires? Oui, ça serait la solidarité. Ça serait une place qu'on peut. Mais on ne met pas les taxes municipales comme telles. Là. Les frais de taxes municipales que vous payez, on peut réclamer la composante impôt foncier pour la solidarité en premier lieu. Et en deuxième lieu, le montant de taxes comme tel, si vous voulez les déduire, ben, il faut avoir un revenu locatif. OK, c'est la seule façon qu'on peut, dans ce cas-là, déduire les frais de taxes municipales que vous avez payés durant l'année. Donc, c'est soit solidarité et on ne réclame pas les frais, on réclame juste la composante impôt foncier pour le crédit solidarité, soit on les réclame dans le cas où vous avez des revenus de location. Ça, c'est une autre place que je viens juste d'y penser aussi. Si, par exemple, vous êtes entrepreneur et vous travaillez de chez vous, bien là, les impôts fonciers, on peut les réclamer pour les frais de bureau à domicile si vous êtes travailleur autonome. OK, c'est une autre place que vous pouvez réclamer les taxes municipales. C'est vraiment, grosso modo, les seules places on peut les réclamer. Notre prochaine question vient de Jacques. Nous sommes un nouveau couple en conjoint de fait. Parfait. OK. Donc, Jacques, vous avez un changement d'état à déclarer au gouvernement dans ce cas-là. Donc, il faut maintenant déclarer les revenus de votre conjoint sur votre déclaration aussi. Donc, vous êtes mieux servi de produire les deux déclarations ensemble avec le même produit comme Impôt Expert. Ah, belle publicité là pour le produit. Tout simplement, dorénavant, qu'est-ce qui va arriver? C'est que plusieurs des réclamations que vous pouvez réclamer, soit sur la déclaration de revenus ou des prestations que vous pouvez réclamer, ben là, c'est le revenu combiné maintenant qui va importer dans ce cas-là au lieu du revenu individuel comme il était auparavant. Par exemple, solidarité, crédit de TPS, crédit TPS, les frais médicaux, etc., etc. Tous ces montants-là, là maintenant, c'est un revenu combiné qu'on va utiliser pour réclamer ces montants-là. Donc, conjoint de fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi conjoint de fait? Parce que n'oublie pas, il y a une distinction entre le Code civil et la loi de l'impôt sur le revenu. Pour le Code civil, on ne reconnaît pas tellement les droits d'un conjoint de fait, alors que dans la loi de l'impôt sur le revenu, un conjoint de fait ou un conjoint marié, c'est la même chose pour le gouvernement, pour les deux paliers du gouvernement, c'est un conjoint à la fin de l'année. OK, conjoint, et on devient conjoint de fait
soit après avoir résidé avec votre conjoint, avec votre conjoint dans une relation conjugale, dans le même appartement ou emplacement pour 12 mois consécutifs ou soit à la naissance d'un enfant. OK, vous devenez officiellement conjoint de fait pour le gouvernement. Notre prochaine question est de Mélanie. J'aurais aimé un peu d'informations sur la déclaration d'une personne décédée, entre autres pour la prestation de décès qui ne va pas dans la déclaration de la personne décédée. Parfait. Donc, Mélanie, tout simplement, la déclaration de personne décédée, on appelle ça la déclaration finale. OK? Qu'est-ce qu'on déclare tout simplement? Ce sont premièrement les revenus gagnés par le défunt jusqu'à la date du décès et des montants qui étaient dus au défunt avant sa date de décès, mais qui n'ont pas été versés avant sa date de décès. OK? Donc, c'est ces revenus-là qu'il faut déclarer dans la déclaration de revenus du particulier décédé, qu'on appelle encore une fois la déclaration finale. En termes de la prestation de décès, c'est toujours les héritiers qui vont s'imposer sur la prestation de décès. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi la prestation de décès, tout simplement, c'est un 2500 $ que le gouvernement du Québec va payer aux héritiers, dans ce cas-là, aux héritiers du défunt, de la personne décédée, pour aider dans les frais funéraires pour cette personne-là. OK? Et ce montant-là n'est pas imposable à la personne décédée, mais plutôt aux héritiers. OK? Donc, il faudrait déterminer sont qui les héritiers du défunt et on impose ces personnes-là. Sinon, on pourrait se créer une fiducie. Si c'est le cas, par exemple, le défunt peut choisir dans ce cas-là de se créer une fiducie pour partager tranquillement ou pour partager de façon plus longue ses actifs à ses héritiers dans ce cas-là. Et là, on pourrait, dans ce cas-là, imposer la fiducie au lieu d'imposer les héritiers directement. Donc, c'est une autre façon de faire pour la prestation de décès. Prochaine question de Abel. Comment on comptabilise la plus-value de la vente d'un immeuble locatif? Est-ce un gain en capital? Oui, en premier lieu, oui, vous auriez un gain en capital certainement parce que c'est imposable. Du moment que c'est un immeuble locatif, c'est imposable. On ne peut pas réclamer la résidence principale sur la portion de l'immeuble qui était louée. Donc, même si vous, par exemple, vous avez habité dans une portion de l'immeuble, c'était votre résidence principale, bien, la partie louée va être toujours imposable. Donc, premièrement, vous allez avoir un gain en capital. Premièrement. Et deuxièmement, il y a des possibilités que vous allez avoir ce qu'on appelle une récupération d'amortissement, qui veut dire que si vous avez amorti l'immeuble durant les années, qui veut dire que vous avez pris la déduction par amortissement ou la dépense d'amortissement durant les années, et si vous le vendez pour plus que son coût original, ben, le montant d'amortissement que vous avez réclamé comme dépense durant les années, vous allez la rajouter au revenu locatif dans l'année de la vente. On appelle ça la récupération d'amortissement. OK, donc ça pourrait être un autre montant qu'on doit rajouter à l'immeuble locatif. Donc, oui, certainement un gain capital et il y a une possibilité d'une récupération d'amortissement si vous avez amorti le bien durant les années. OK. La prochaine question vient de Richard. Nous pouvons produire la déclaration de revenus des non-résidents, la Ouais, 5013-R, avec le ouais, choix de l'article 217. ouais. Sont-elles transmises par ImpoNet? OK. La réponse est non. Donc, pour l'article 217, c'est certain, c'est non. OK, on ne peut pas la transmettre malheureusement. Il faut la produire papier. Pour les déclarations non résidentes, OK, OK, c'est vraiment le choix 217. OK, excuse-moi, je pensais que tu parlais aussi d'autres types de non-résidents. Non, c'est vraiment l'article 217. La réponse est non. Malheureusement, ça fait partie des exclusions de l'ImpoNet. Et c'est une déclaration seulement fédérale. Il n'y a pas d'équivalent du Québec pour l'article 217. Donc, c'est produit papier, malheureusement, il faut le poster. On revient à Jacques. Celui qui était un nouveau couple, chacun a encore leur propre résidence. Est-ce qu'ils doivent avoir la même adresse? Oui, il faut vivre ensemble. OK, donc, en d'autres mots, vous avez vécu ensemble dans le même immeuble. C'est ça qui fait que vous devenez conjoint de fait. OK, donc, si vous résidiez ensemble dans le même immeuble, dans une relation conjugale pour 12 mois consécutifs, et la période de 12 mois consécutifs, c'est pas obligé que ce soit du 1er décembre du 1er janvier au 31 décembre. Là. Ça pourrait être une période flottante. Donc, par exemple, si vous avez commencé à vivre ensemble le 1er juillet d'une année,
et là, le 30 juin de l'autre année, vous devenez officiellement conjoint de fait, OK, selon le gouvernement. Mais oui, absolument, il faut vivre ensemble. Le seul temps que vous devenez conjoint de fait quand vous ne viviez pas ensemble, c'est à la naissance d'un enfant. Donc, par exemple, vous fréquentez une personne, la personne tombe enceinte, elle donne naissance après 9 mois, même si vous ne résidiez pas ensemble, vous devenez officiellement conjoint de fait dans ce cas aussi. Mais ordinairement, ça prend la résidence commune. Ça prend vraiment que vous viviez ensemble dans le même immeuble. OK, on va, Jacques, c'est Liliane. Pour le gain en capital, est-ce que nous devons refaire le calcul des résultats avant d'envoyer? Pensez-vous qu'il va y avoir un changement dans les résultats déjà calculés? Liliane, non, parce que vous saisissez dans l'entrevue. OK, vous n'avez pas saisi directement dans le formulaire. C'est Impôt Expert qui fait la saisie dans le formulaire. Donc, non, vous n'avez pas besoin de refaire la saisie. Vous la gardez telle qu'elle parce que, honnêtement, la saisie ne change réellement pas, là. C'est juste la date qui importait. OK, parce que c'était la date qui déterminait si vous étiez soumis au taux d'inclusion de 2 tiers ou non, qui était des dispositions à partir du 25 juin 2024. Là, cette provision-là n'est plus là. C'est différé au 1er janvier 2026, qui veut dire que votre saisie ne change pas et les résultats ne vont pas changer. Le seul résultat qui va changer, c'est que si, par exemple, vous étiez soumis aux 2 tiers, au taux d'inclusion 2 tiers, là, le taux d'inclusion va être à moitié. OK, c'est ça la seule différence. Et c'est Impôt Expert qui s'en charge. Vous n'avez pas besoin de faire un changement. Juste vérifier l'annexe 3 du fédéral et l'annexe G du Québec, juste pour vous assurer que le calcul est correct. Je pense qu'on a sauté une, hein? Nicole. Nicole, Nicole, oui, ouais. désolé, Nicole. Le formulaire T2201, doit-on attendre un an avant de le produire? Non. Non, vous le produisez. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi le T2201? C'est le certificat d'invalidité ou le certificat de handicap où un médecin va attester que la personne a un handicap. Et là, le gouvernement doit accepter ce formulaire-là, ce certificat-là, pour qu'on peut réclamer, par exemple, un des conséquences de l'invalidité sur la déclaration de revenus, c'est qu'on peut réclamer le montant, le crédit d'impôt pour personnes handicapées, qui est un crédit non remboursable additionnel à la déclaration de revenus. Vous n'avez pas besoin d'attendre, non, vous faites-le le plus rapidement possible parce que vous avez le droit, dans ce cas-là, de réclamer le crédit et de réclamer d'autres crédits qui ont besoin de ce certificat-là pour être capable, pour que vous pouvez le réclamer. Par exemple, Aidant naturel, c'est un exemple de ce fait-là. OK? Donc, envoyez-le le plus tôt possible. OK, et faites votre réclamation. Du moment que le gouvernement accepte, vous pouvez maintenant réclamer ces crédits-là et d'autres crédits qui sont en conséquence du fait que vous avez le droit au crédit pour personnes handicapées. En plus, n'oubliez pas que vous pouvez retourner en arrière. Donc, il veut dire que si, par exemple, la personne était handicapée depuis quelques années et le médecin le reconnaît sur le formulaire, vous pouvez ajuster ou amender maintenant vos déclarations dans les années précédentes pour réclamer ce crédit-là. Dans les années précédentes, on peut retourner jusqu'à 10 ans en arrière. Donc, non, faites-le le plus tôt possible. Envoyez-le aux deux paliers du gouvernement pour que les deux vont le reconnaître et vous pouvez maintenant réclamer vos crédits. OK, on passe à Gina. Est-ce qu'on Parfait. peut réclamer le loyer en Ontario? Si oui, où? Oui, Gina, on peut le faire. C'est le Trillium. Donc, attendez 2 secondes. Malheureusement, je ne peux pas partager mon écran. J'ai un problème technique de mon Il faut bord. être résident de l'Ontario pour le Oui, réclamer? oui, ça dit en Ontario. Le loyer en Ontario. Ça le dit clairement dans la question. Donc, vous allez dans la section pour le Trillium. Donc, dans le logiciel, euh, vous avez, vous avez la section qui s'appelle Crédit d'impôt de l'Ontario. Donc, dans le menu de gauche, OK, du logiciel dans l'entrevue, là, vous avez une section déjà prédéfinie par le logiciel qui dit Crédit d'impôt de l'Ontario. Cliquez dessus et après ça, dans la page de droite, vous avez une section qui s'appelle Déclaration pour le loyer payé. OK? Donc, cliquez dessus, c'est votre loyer et dépendamment du revenu que vous avez, vous auriez droit maintenant à une composante qu'on appelle de la prestation de Trillium, dans ce cas-là pour l'Ontario. Parfait. On passe à Yenzi. Bonjour Yenzi. C'est un petit peu long. OK, voici la situation. Un résident de l'Ontario qui a reçu un T4 et de l'Ontario et T4 et relevé 1 pour le revenu gagné au Québec
avec les cases A, E, G, H, I, J, ainsi de suite. J'ai suivi les instructions données dans les communautés Impôt Expert. J'ai réussi à ajouter les infos B1, G2 avec la procédure proposée. Nonobstant, je ne sais pas quoi faire avec les cases G et A car je ne les ai pas dans le formulaire Impôt Expert. J'ai rempli le formulaire T4, état des rémunérations payées, relevé 1 avec cotisation RPC. Est-ce qu'il y a un endroit, est-ce que je dois remplir un formulaire séparé pour apporter les revenus de la case A et G ou tout simplement l'ignorer? Yenzi, j'ai une question pour toi. Est-ce que le T4 de l'Ontario inclut les revenus du Québec? Selon moi, ça serait non, selon moi, mais juste me le confirmer, ce renseignement-là. Euh, et là, je pourrais te donner une meilleure réponse à ta question. Je pense qu'on a sauté aussi Nancy, hein? Il y en a une Nancy ici. Nancy, oui, travailleur autonome, agent de voyage. Peut-on déclarer un congrès formation? Oui, oui, on peut le faire. Si c'est relié à l'emploi, ça devient une dépense admissible pour le travail autonome. Dans ce cas-là, parce que le congrès, c'est vraiment un congrès professionnel, là, c'est pas des vacances, par exemple. OK, c'est donc les frais, en général, oui. Vous pouvez les réclamer à l'encontre du revenu autonome, dans ce cas-là, du revenu d'entreprise. La prochaine question, c'est de Roger. Parfait. Comment peut-on saisir des crédits d'impôt pour aidant naturel pour une personne ayant plus de 70 ans vivant dans sa propre maison? On peut le faire. La façon de faire, tout simplement, c'est que il faut, même si la personne ne réside pas, si la personne en charge ne réside pas avec l'autre, donnez-moi juste 2 secondes, je vais voir si je peux saisir une adresse dans la personne à charge. OK, effectivement, on ne peut pas le faire. OK. On ne peut pas saisir d'adresses différentes. OK. Ouais. Donc, ouais, je vois le pourquoi de la question, là. Malheureusement, ouais. Habituellement, la façon de faire dans le logiciel, c'est qu'il faut vraiment avoir cette personne-là comme personne en charge. OK, dans le dossier, dans le même dossier. Le problème que vous allez avoir, c'est l'adresse postale, malheureusement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faudra avoir comme un dossier cobaye pour la personne en charge où vous rajoutez ces renseignements juste pour les fins de réclamer. C'est particulièrement le Québec, on peut faire ça, là. Mais l'affaire, c'est que oui, au fédéral, tu peux le réclamer, effectivement. On peut le réclamer au fédéral, mais au Québec, ça prend vraiment, il faut résider avec la personne. Donc, si elle a sa propre maison, là, on ne peut pas réclamer cette personne-là pour le Québec, 70 ans et plus, à moins que c'est une personne avec un handicap. S'il n'y a pas d'handicap dans ce cas-là, on ne peut pas réclamer au fédéral et non plus au Québec, excuse-moi. Et au fédéral, ça prend au moins une déficience. Donc, ça dépend. Là. Mais habituellement, pour déclencher aidant naturel dans le logiciel, il faut vraiment avoir les deux dossiers ensemble. Il faut que la personne qui est aidée dans ce cas-là, selon la terminologie du gouvernement du Québec, il faut que cette personne-là soit rajoutée comme personne à charge et là, on réclame les montants. Si absolument on tient à garder l'adresse postale différente, là, dans ce cas-là, le dossier de la personne à charge, on a comme un dossier cobaye là, qu'on va créer juste pour les fins de le réclamer pour les dents naturelles. Puis après ça, on va créer un autre dossier séparément pour produire sa déclaration de revenus. OK, c'est la seule façon de faire parce que malheureusement, on ne peut pas saisir l'adresse postale. Euh, Selon mes renseignements ici, là, ça semble qu'on ne peut pas. Attends, je veux juste dire oui, qu'elle a besoin d'une déclaration de revenus. Oui, effectivement, je ne peux pas rentrer une autre adresse, malheureusement. OK. On passe à Yvon. Mhm. Gain en capital, y a-t-il des spécifications cette année? Plus maintenant. Il y en avait avant. Là, on avait le taux d'inclusion qui changeait pour les gains, pour chaque dollar de gain en capital qu'on avait qui dépassait le seuil de 250 000 à partir, pour les dispositions qui étaient encourues à partir du 25 juin 2024. OK, mais le gouvernement, le 31 janvier, a fait l'annonce de différer ce changement-là aux dispositions du 1er janvier, à partir du 1er janvier 2026. Donc, à cause de cela, il n'y a pas de changement vraiment pour les gains en capital. Donc, il n'y a pas vraiment d'autres spécifications cette année pour les gains en capital à cause du changement récent du gouvernement. OK. Notre prochaine question vient de Nabil.
Mhm. Dans mon compte CELI, j'ai vendu des actions avec gains qui sont devenues non qualifiées. La banque a retiré 2 montants pour les impôts fédéral et provincial. Ah, Ma question est si je dois déclarer quelque chose en lien avec ça ou non. non qualifié. Ça, c'est bien bizarre. Ben, habituellement, les gains ou les pertes dans le CELI n'a pas de conséquences fiscales, habituellement. Mais là, moi, je me demande pourquoi ils vous ont retenu des impôts fédéraux et provinciaux. Même pour un gain en capital, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas d'imposition directement. Selon moi, ça pourrait être peut-être une surcontribution, peut-être. Donc, ce montant-là était surcontribué, mais je trouve ça bien bizarre qu'ils vous ont retenu des impôts pour un gain en capital. Ça, j'ai jamais vu ça, honnêtement, dans ce cas. Il Il faudrait faut poser la question à la à la banque là, banque, pour il voir. faudrait savoir pourquoi ils sont devenus non qualifiés. Oui, parce que même s'ils sont non qualifiés, là, même s'ils sont imposables, ben là, ça serait un gain en capital imposable qu'il faut déclarer. Les banques ne devraient pas vous retenir des montants. C'est ça que je ne comprends pas, moi. À moins que ce soit, par exemple, un REER ou un FER, et là, vous avez fait un retrait. Et là, ils vont retenir et là, ils vont retenir des montants à la source. Mais un CELI avec un retenu à la source, ça, j'ai jamais vu ça. Il faudrait leur poser la question là, pour voir. Parfait. Prochaine question, Kathleen. Mhm. Quand est-ce que le bug avec le gain en capital serait réglé? Je vais envoyer mes impôts. C'est pas un OK. bug, Ouais, c'est ouais, allez-y, Ida, je l'ai c'est dit pas un bug, déjà. Ouais. c'est des formulaires qui ont été révisés par l'ARC. En fin de compte, c'est eux autres qui ont retenu ils ont voulu faire des changements. Il y aura une mise à jour d'ici la fin de la semaine, alors ça devrait se faire avant samedi. Donc, juste pour vous dire à tout le monde, là, qu'est-ce qu'Ida disait, là, honnêtement, c'était on attendait le gouvernement. Le gouvernement avait changé d'avis là, sur le taux d'inclusion, donc on n'avait pas la version certifiée encore, puis on n'était pas les seuls, là, tous nos compétiteurs avaient le même problème. OK, donc on attendait le gouvernement. Là, finalement, on l'a maintenant et dans les prochaines journées, vous allez l'avoir. Prochaine question, Daniel. Bonjour, quand prévoyez-vous OK, Ouais, c'est la même chose, répondre à on la le saute. question. Ouais. José, bonjour. Pour le crédit relatif à un fonds de travailleurs, est-ce normal que ça s'inscrit sur le fédéral et le provincial? Ah oui, c'est un crédit qu'on peut réclamer des deux bords. Donc, on parle de CSN ou FTQ, là, dépendamment de l'union, du syndicat que vous avez contribué avec. Il y a un crédit autant au fédéral qu'au Québec. Donc, oui, c'est tout à fait normal que vous avez des crédits des deux bords. C'est tout à fait normal. Ouais. Parfait. Constantino, je présume c'est le nom complet. Je suis nouveau arrivant et j'ai gardé un condo que je loue à l'étranger. Je Étranger. comprends que je devrais payer des impôts sur le revenu de location au taux marginal et du gain en capital. Comment je dois déterminer le coût de base au moment où je deviens résident canadien alors que j'ai acheté il y a très longtemps en Longtemps en arrière? arrière. OK, Constantino, premièrement, tu n'as pas de gain en capital à payer. OK? La disposition réputée pour un immigrant qui rentre dans le Canada, là, le but de cette disposition réputée, c'est de déterminer le coût du bien au moment que vous avez rentré dans le pays. Mais vous faites une disposition et une réacquisition en même temps. OK? Donc ça, il y a pas d'imposition au Canada ni au Québec pour le fait que vous avez rentré dans le pays et que vous avez fait une disposition réputée pour déterminer le PBR à partir du moment que vous êtes au Canada. C'est juste un truc d'impôt, là, juste pour vous comptabiliser le coût. OK? Donc, tu n'as pas de disposition. Dans ce cas-là, tu n'as pas de gain en capital. Sinon, ça serait un gain en capital dans l'autre pays que vous venez d'arriver. OK? Donc, il n'y a pas d'imposition au fédéral ni au Québec. En termes du revenu locatif, évidemment, ça, il faut le déclarer. OK? Donc, le revenu locatif que vous gagnez dans le pays étranger pour l'immeuble locatif, ça, il faut le déclarer au Canada dans les mêmes formulaires que si l'immeuble était au Canada. Donc, il faudrait produire un T776 au fédéral et un TP 128, au Québec pour déclarer ce revenu-là et payer un impôt au Canada pour ce revenu-là. Si si vous payez un impôt dans le pays à l'étranger pour ce revenu-là, ben vous pouvez maintenant, vous avez le droit dans ce cas-là de réclamer ce qu'on appelle le crédit d'impôt étranger, qui veut dire que le gouvernement fédéral est
dépendamment du cas, le Québec aussi va vous donner un crédit pour le fait que vous avez déjà payé un impôt au pays étranger. Comme ça, vous n'avez pas une double imposition sur ce revenu-là. Et la façon de déclarer cet impôt-là, c'est que vous allez dans le montage d'entrevue et vous sélectionnez la section pour le revenu étranger. OK, il y a une section là-dedans pour le revenu étranger. Vous cochez la case, vous dites suivant. Là, la section va apparaître à gauche pour le revenu étranger. Cliquez dessus. Et là, vous déclarez en premier lieu le revenu net déterminé sur les formulaires T776 et TP128 en premier lieu. Puis après ça, vous saisissez le montant de l'impôt que vous avez payé dans le pays étranger. OK. Le Florado, c'est concernant votre avis de gain capital. Si vous en avez, le logiciel va être mis à jour d'ici la fin de la semaine, alors vous serez capable de reproduire la déclaration. Assurez-vous de faire la mise à jour qui s'en vient. Là. C'est dans la prochaine journée, là, vous allez avoir la mise à jour. Parfait. Roger, au sujet du Fonds de solidarité FTQ, ayant contribué pour un montant supérieur à 5 000, puis-je inscrire la différence comme REER régulier? Oui, tu peux. Ouais, tu peux. C'est juste que ouais, ça serait un problème après ça de comptabiliser pour les années suivantes pour réclamer le crédit. Mais théoriquement, oui, tu peux, parce que c'est une contribution de réel que vous avez faite là. La seule affaire, c'est que vous ne pouvez pas réclamer le crédit. Donc, vous pouvez réclamer l'excédentaire comme REER. Assurez-vous juste pour l'année prochaine que vous réclamez après ça le crédit et non pas le REER. Ne doublez pas dans ce cas-là votre déduction parce que là, vous aurez réclamé deux fois. Gina, est-ce que le ROC est imposable? Est-ce que la case 42 ou 43 où il est inscrit est-il traité par impôt expert? OK, donc le ROC, c'est vraiment un acronyme en anglais. C'est le retour, c'est un acronyme en anglais qu'on appelle Return on Capital. OK, c'est un retour en capital dans ce cas-là. Les cases 42, 43, c'est dans le feuillet T5 ou T3, là, je me souviens plus, Ou c'est un des un de deux? ces feuillets-là. Il me semble que c'était 5, mais je me souviens plus, là. Sachez que ce montant-là, ça affecte votre PBR. Donc, c'est pas un montant que vous allez voir immédiatement, qui va affecter votre déclaration immédiatement, à moins d'avoir vendu ces actions-là. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut prendre ce montant-là et réduire votre PBR par le montant de Return on Capital que vous avez eu durant les années. OK? Donc, il faut le traquer. Il faut le traquer dans ce cas-là. Le logiciel ne fait rien avec, là, parce que ça devient très lourd pour le logiciel de traquer ce montant-là. Donc, il faut le traquer séparément. OK? Et le moment que vous vendez ces actions-là, ben là, vous prenez le montant cumulatif de Return on Capital et vous réduisez votre PBR par ce montant-là. Et qu'est-ce qui va arriver? L'effet du Return on Capital, c'est que ça va augmenter votre gain en capital parce que vous réduisez, dans ce cas-là, votre PBR. OK, donc ça va ça va augmenter votre gain en capital. Prochaine question de Annick. Mhm. Comment je fais pour entrer la case 41 de mon T4PS alors que j'ai rien inscrit dans la case 40? OK, TKPS, c'est pour les profits de l'entreprise. Donnez-moi 2 secondes, là, je vais aller le visionner. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer sur l'écran. J'ai un problème technique présentement. Je m'excuse tout le monde, là. On va juste... donnez-moi 2 secondes, juste aller le retrouver. Et je vais vous dire ça, là, dans quelques secondes. Ouais, le voilà. OK, revenu de placement. Il est déjà là. Donc, T4PS, on va aller voir. Et je vais aller visionner le feuillet aussi, juste pour comprendre, parce que je ne le vois pas tellement souvent, là, ce feuillet-là. T4PS. OK, vous avez dit c'était la case. C'était la case. 41, 41, OK, excusez-moi, ouais. OK. quand il n'y a rien inscrit dans la case Cotisation 40. specified employé déterminé. Non, c'est correct, vous devriez être capable quand même. OK, attends. Oui. Ben, il faudrait dire oui, là. Ça, c'est l'émetteur du feuillet qui n'a pas bien fait son feuillet, là. Donc, il faudrait dire oui à la case 40 et là, le 41 va apparaître. Donc, même s'il n'y a rien dans le 40, ben, vous devriez avoir un oui de répondu dans la case 40. Et là, le logiciel va vous générer la case 41 et vous pouvez le saisir. OK? Et voilà. OK. Evelina,
Concernant les calculs des paiements forfaitaires rétroactifs, comment indiquer au Revenu Québec et Revenu Canada qu'on a les formulaires T1168, TP 766.2 Ouais, pour qu'ils calculent l'option plus avantageuse pour payer l'impôt? ouais, c'est paiement rétroactif dans ce cas-là. Donc, vous avez eu probablement un gain. Ils vont vous le payer directement, mais ça affecte habituellement plusieurs années en arrière. Donc, vous voulez étaler dans ce cas-là les paiements sur plusieurs années, comme ça, vous ne payez pas un impôt direct sur le montant que vous avez gagné parce que ça affecte plusieurs années. Donc, les formulaires, tout simplement, la façon de faire reconnaître par le gouvernement, c'est de l'envoyer papier. Ne transmettez pas la déclaration de revenus par impôt net quand vous avez le T1168 et le TP 766. Okay, ne l'envoyez pas par impôt net. Il faut l'imprimer il faut imprimer la déclaration de revenus avec ces formulaires-là et il faut l'envoyer aux deux paliers du gouvernement. Okay, donc, c'est vraiment une déclaration papier. Donc, j'ai perdu ma collègue Ida. Donc, je vais continuer. OK, donc je reviens à Yandy qui répond à ma question. Le montant de... Donc, je ramène Ida maintenant. Et là, Ida, OK, tu es de retour. Parfait. Donc, parce que vous avez mentionné, vous avez eu deux T4. Là. Vous avez eu un T4 Ontario, puis un T4 avec un relevé 1. Est-ce que les deux T4 ont le même montant ou est-ce que c'est des montants différents? C'est ça que je veux savoir. OK, donc on y va à Kim. Avec Kim, j'ai fermé un compte RÉ créé pour ma fille qui ne veut pas entreprendre d'autres études postsecondaires. Il Ah, y a un impôt spécial relatif au régime enregistré d'épargne-études à payer sur le revenu accumulé dans ce compte. Il faut remplir le formulaire spécial TP 1129.64 au Québec et T1172 au fédéral. Comment le faire avec Impôt Expert? ouais, je pense pas qu'on a ces formulaires-là. Avec un pays, attends, je vais aller juste visionner ce formulaire-là, là. Ces formulaires-là, le T1172, mais selon moi, on n'a pas ces formulaires-là. Il faudrait le produire à part, là. C'est donc un taxe additionnelle. Mais ça, vous l'avez pas déjà dans votre feuillet? Dans un T4A, cet impôt additionnel-là? C'est ça que je me demande. Mais sachez, non, je pense pas qu'on a ces formulaires-là. Je vais aller juste le chercher 2 secondes. Euh, je vais vérifier. Ah. Mais selon moi, on les a pas là. On n'a pas ces formulaires-là habituellement. Je pense pas qu'on les calcule. Donnez-moi juste 2 secondes, là, juste voir la liste de formulaires qu'on a là. Et selon moi, je pense pas qu'on les a. Ah, peut-être qu'on les a. OK, ben ça serait T4A dans ce cas-là, la case 40. OK, puis je pense que c'est de là que l'échelle va le générer. Donnez-moi juste 2 secondes, je vais juste l'essayer là. Et là, on va voir si l'échelle le génère, puis dans ce cas-là, ça va le générer. OK, oui, il le génère. Oui, il le génère. Donc, ça prend la case 40 du T4A. Donc, habituellement, vous devez avoir un T4A avec une case 40. C'est la case 40 et là, ça va calculer l'impôt. OK, dans ce cas, il va le faire après ça. Bon, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Ida, je l'ai perdu encore une fois. Donc, on continue avec Normand. Normand, j'ai des cotisations de REER inutilisées que je veux rembourser, en 2024. J'ai produit le T1 OVP pour 2024 et le formulaire T746F. Je produirai ma déclaration dès que le problème sur les gains en capital serait réglé. Est-ce que je devrais produire une déclaration amendée si l'ARC accepte mon remboursement? J'ai des cotisations de réel inutilisées que je veux rembourser en 2024. OK. J'ai produit.
Non, je pense, tu n'as pas nécessairement besoin de faire une déclaration amendée. Est-ce que je devrais produire une déclaration amendée si l'ARC accepte mon remboursement? OK. C'est inutilisé, donc non, ça ne va pas affecter votre déclaration de revenus, mais vous devriez amender votre T1 OVP, là. Parce que si vous remboursez ces réels inutilisés, vous n'aurez pas dû payer la taxe de surcontribution. Donc là, vous allez amender le T1 OVP, vous allez redemander votre argent en retour pour la taxe que vous avez payée sur le T1 OVP. Mais la déclaration de revenus, non, il n'y a pas de changement là. Vous n'aurez pas de changement dans ce cas. Prochaine question de Véronique. Parfait. Travailleur autonome, travail à l'extérieur. Y a-t-il un montant fixe autorisé pour les frais nourriture, logement que l'on peut déduire ou dois-je avoir des reçus? Oui, parce que le montant fixe, habituellement, ça dépend de où vous êtes. Là. Habituellement, c'est fixé par. Mais pour les travailleurs autonomes, je pense pas qu'on peut. Je suis pas sûr qu'on peut réclamer le taux fixe, là. Le montant fixe pour les travailleurs autonomes. Attendez, là, je veux juste voir. Donnez-moi juste 2 secondes, là. Parce que je suis pas sûr on peut faire ça, là. Juste voir le guide 2 secondes. Oups, non. OK, donc. OK, non, OK. These limits. OK, ça dit un montant raisonnable. Donc, oui, effectivement, on peut le faire. Oui, tu peux le faire, oui, exactement. OK, vous avez. Ouais, excuse-moi, là, je me semblait que c'était juste pour les dépenses d'impôts, des affaires comme ça, là. Mais finalement, non, on peut le faire. Y a-t-il un montant fixe pour les nourritures, logements qu'on peut déduire ou dois-je avoir les reçus? Non, tu peux réclamer un montant fixe. Habituellement, c'est 23 par repas. Ça, c'est habituellement le montant qui est fixé par le gouvernement. Ça le dit directement dans le guide, là. Euh, ouais, mais c'est dans certains cas, je pense. Il faudrait quand même vérifier avec le gouvernement, juste pour être sûr, là. Mais habituellement, le montant fixe est toujours fixé à 23 mais confirmé avec le gouvernement, juste en tout cas, là, pour celui-là. OK. Mikey, oui, ce sera la version Windows et en ligne qui va être mise à jour Ouais, d'ici la fin de semaine. ouais, les deux vont Alors, être à jour, c'est ouais. ça. Nancy Cousineau, pour la question du congrès, je dois utiliser la 21-25 dans la section dépenses? Oui, c'est une dépense courante dans ce cas-là, ouais. Ça serait là-dedans que vous allez le réclamer. OK. Lucie Paquette, j'ai reçu un T4A et un relevé 2 pour un montant reçu pour un surplus du fonds de pension distribué à tous les employés et retraités. Ouais. Cependant, je ne suis pas retraitée. Lorsque je mets, on me propose de partager ce montant avec mon conjoint. Je ne suis pas retraitée. Est-ce normal? Oui, si c'est un RPA, donc un régime de pension agréé qui semble être le cas, là, parce qu'un T4A, c'est un RPA dans ce cas-là. Au fédéral, de tout moins, vous pouvez le fractionner. Vous avez le droit, c'est au Québec que vous ne pouvez pas, à moins que vous avez au moins 65 ans ou plus. Puis, en termes de si vous êtes retraité ou non, là, ça n'importe pas pour le gouvernement. C'est vraiment le type de revenu et l'âge. Pour le T4A, au fédéral, il n'y a pas de limite d'âge. OK, donc si c'est un T4A qui veut dire un RPA, on peut le fractionner. C'est au Québec que vous allez être limité parce qu'au Québec, la règle, c'est que vous devez avoir 65 ans et plus pour être capable de fractionner un revenu de pension. Donc la réponse est oui au fédéral, non au Québec. Prochaine question vient de Nancy. Oh. Pour la case de 135, est-ce que je peux l'écrire dans les frais médicaux ou ça se fait automatiquement? Ça se fait automatiquement. Vous le saisissez dans le T4 dans la case 85. L'équivalent du 235 du relevé 1, c'est la case 85 du fédéral. Donc, saisissez le montant dans la case 85 et le logiciel va le mettre automatiquement comme frais médical dans votre déclaration de revenus. Il va le réclamer. Hervé,
Alors que le rapport de fractionnement de revenus de pension indique 50% au fédéral et 16,19 au provincial, alors pourquoi le pourcentage écrit est de 50 au provincial à la colonne C du tableau de réattribution des économies d'impôt entre conjoints? Ne devrait-il pas être également 16,9? Ben, je pense que le premier 50% qui vous mentionne, juste voir l'annexe Q, là, 2 secondes, euh, c'est le montant maximum qu'on peut fractionner en premier lieu, puis après ça, le logiciel choisit le pourcentage qui est avantageux. OK? Donc, c'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne. OK? Donc en premier lieu, euh, on indique le montant qui est permis par le gouvernement, qui est jusqu'à 50 puis après ça, on choisit le 16,9 Je pense que c'est ça pourquoi vous voyez des montants différents entre ces deux cases-là. OK, Nancy, je pense, que ça répond à ta question. On dit c'est la prime qu'on paye pour l'assurance collective. C'est la case 235. Oui, c'est ça, exactement. Oui, c'est la même réponse. C'est la case 85 du T4, tout simplement. C'est là dans l'équivalent du fédéral qui est la case 85 et on le réclame, et le chef va le réclamer comme frais médical automatiquement. Marie-Reine, je vais le répéter, le logiciel va être mis à jour d'ici la fin de la semaine pour les gains en capital. Ouais. OK. Xiuli, est-ce que la taxe de bienvenue peut être déclarée? Si oui, à quel endroit on le met? Seulement si c'est un revenu locatif. C'est un immeuble locatif et ça, vous le rajoutez tout simplement au coût de l'immeuble. Donc, on peut amortir à 4 par année la valeur de l'immeuble comme une dépense pour amortissement ou comme une dépense pour amortissement. Donc, on peut rajouter cette taxe de bienvenue-là au coût de l'immeuble, mais c'est la seule place qu'on peut le réclamer. Si ce n'est pas un immeuble locatif, on ne peut pas le réclamer malheureusement. OK. Carole, Mhm. je suis aidante naturelle pour mon conjoint handicapé. Est-ce que moi qui fais les demandes de crédit sur ma déclaration ou sur la sienne? Et a-t-il d'autres crédits que je peux demander? Moi, je suis juste à ma pension fédérale et Fédéral. lui a plus de 80 ans. Oui, OK. Donc, vous allez réclamer les dents naturelles sur votre déclaration de revenus. OK? Donc, les crédits. Donc, ça dépend des crédits. OK? Donc, par exemple, aidant naturel, autant au fédéral qu'au Québec, vous allez le réclamer sur votre déclaration de revenus. Vous avez tout simplement à rajouter le dossier de votre conjoint lié avec la vôtre et vous précisez dans le dossier de votre conjoint que votre conjoint est handicapé. Et là, l'échelle va réclamer automatiquement les deux montants. Il faut aussi préciser les dates euh, que vous résidiez ensemble pour le Québec, OK, parce que ça prend 365 jours consécutifs, dont la moitié de ces jours-là se retrouvent dans l'année en cours, qui veut dire 2024. OK, donc il faut le préciser. Si vous voulez savoir comment faire la réclamation du Québec, allez-y sur notre page YouTube, là, puis on a un beau vidéo qui va vous montrer exactement comment faire la réclamation. Les autres réclamations que vous pouvez faire, c'est par exemple le montant d'invalidité ou le crédit pour personnes handicapées. Si votre conjoint n'en a pas besoin, bien, le montant excédentaire va se transférer automatiquement chez vous. OK, si vous avez, si vous, encore une fois, vous traitez les deux dossiers ensemble. OK, et d'autres montants que vous pouvez réclamer, c'est par exemple les frais médicaux. OK, donc si vous avez des frais médicaux engagés pour votre conjoint, certainement vous en avez. Ben, dans ce cas-là, vous pouvez réclamer ces frais médicaux-là dans votre dossier que le logiciel devrait faire automatiquement. Vous n'avez rien à faire, vous saisissez les frais médicaux et le logiciel s'en charge du reste. Nancy, j'ai un relevé 1, case A seulement. Je l'ai inscrit, mais j'ai un message avantage relatif à un ancien emploi. Pourquoi est-ce que ceci m'empêche de l'envoyer? OK, parce qu'il vous manque un montant équivalent, soit dans la case J ou dans la case L. OK, donc on ne peut pas juste avoir la case A, ça prend aussi un montant équivalent dans la case J ou la case L. Habituellement, c'est la case L qui veut dire l'équivalent du fédéral, c'est le 40. Donc, cherchez le 40 dans le T4
Et là, vous pouvez saisir le montant et le montant doit être égal au montant de la CASA. Et du moment que l'échelle voit que les deux montants sont égaux, et ça va dégager le message d'erreur et vous serez capable, dans ce cas-là, de transmettre la déclaration de revenus parce qu'il faut préciser au logiciel que c'est un avantage imposable et non pas un revenu d'emploi. C'est pour cela que le logiciel vous demande le montant équivalent, soit dans J, soit dans L. OK, donc il faut absolument avoir ce montant équivalent. Yenzi répond, c'est les montants différents de 2 T4 car deux entreprises différentes. OK, OK, donc dans ce cas-là, Yenzi, vous avez un T4 avec un relevé 1, dont vous saisissez tous les renseignements. Et après ça, vous choisissez un T4 à l'extérieur du Québec et vous saisissez ce montant, vous saisissez le montant de ce feuillet-là et vous ne devrez pas avoir de conflit. Là. Ça prend vraiment deux feuillets T4. Un avec un relevé 1 et un autre qui est sans le relevé 1. C'est de cette façon-là que vous allez le saisir. José, le gain en capital, comme on vous l'a Ouais. dit, d'ici la fin de semaine, ça va être réglé. Nancy, on parle bien d'un REE. Je ne savais pas ça. Oui, je pense qu'on parlait du T1172, ça se peut-tu? Attends, Nancy, c'était quoi sa question originale? C'était quoi sa question originale? Elle avait-tu un montant imposé dans le REE de sa Ouais, fille qui Nancy, voulait tu pas aller? pourrais-tu préciser? Ouais, parce que je suis pas sûr là, de la. Ah, peut-être qu'elle répondait à quelqu'un d'autre, là, je sais pas. OK, ben on peut continuer. Là, Nancy, tu pourrais juste apporter des On précisions? continue. Mélanie, Ouais. peut-on utiliser retransmettre avant de recevoir l'avis de cotisation, sachant que la correction à faire réduit le montant à recevoir et ainsi éviter des intérêts? Non, il faut absolument attendre l'avis de cotisation. On ne peut pas faire une retransmission sans un avis de cotisation. Ça le prend absolument. OK, Saldé. J'ai inscrit le T5 de ma fille à charge, case 13, intérêt de source canadienne et n'a pas de gain en capital. J'ai eu un avertissement du logiciel Impôt Expert pour le gain en capital. Cette déclaration ne peut être produite. Comment pour faire de transmettre la déclaration? L'année passée, elle n'a pas eu cet avertissement. Elle n'aurait pas dû l'avoir, honnêtement. Là, si c'est seulement intérêt, ça se peut qu'il y ait une autre saisie dans le T5. Peut-être un petit gain en capital à quelque part, peut-être. Mais si elle a seulement un T5 avec un revenu d'intérêt, ça ne devrait pas bloquer. Ça ne devrait pas. Mais garde, de toute façon, là, attendez la nouvelle version, là, puis ça va dégager. OK, ce message-là va dégager avec la prochaine version qui sort dans les prochaines journées. Là, ça va sortir. Lucie Paquette, je n'ai pas 65 ans. C'était quoi sa question, elle? Oui, ouais, c'était pour le revenu de pension, là, le T4A, OK. puis pourquoi ça fractionnait. Bon, exactement, Lucie, là, au Québec, vous n'auriez pas de fractionnement, mais au fédéral, vous avez quand même le droit au fractionnement. Parce qu'une RPA, il n'y a pas de limite d'âge, OK, pour une RPA. Donc, peu importe l'âge que vous avez, là, on peut fractionner une RPA. On ne peut pas fractionner un REER ou un FER, à moins d'avoir 65 ans. OK, donc, dans ce cas-là, du côté fédéral, vous pouvez le faire, mais au Québec, on ne peut pas. OK, le logiciel va le limiter au Québec seulement. OK, prochaine question de Roger. Ça, c'est une bonne question. Il y a beaucoup de personnes qui posent ça. Mon épouse est pensionnée et désire partir en affaires. À date, elle a des dépenses, mais pas de revenus. Peut-elle déduire ses dépenses de son revenu de pension? Ah oui, d'une façon, oui. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que vous allez avoir une perte d'entreprise dans ce cas-là, parce que vous n'avez pas gagné de revenus encore. Mais il faut juste s'assurer que n'oubliez pas ce qu'on appelle la restriction générale pour les dépenses d'entreprise, qui veut dire que les dépenses ont été engagées dans le but de faire un revenu, dans le but de gagner un revenu. Même si vous n'avez pas gagné un, là, le but était de gagner un revenu. Si vous rejoignez ce critère-là qu'on appelle la restriction générale, dans ce cas-là, oui, effectivement, vous allez avoir une perte d'entreprise, donc votre revenu net d'entreprise va être négatif et ce montant négatif va réduire votre revenu de pension dans le revenu total. On peut le faire. Mais encore une fois, sachez que ça prend absolument la restriction générale. Okay? Il faut vraiment rejoindre la restriction générale pour les dépenses d'entreprise, qui veut dire qu'elle a engagé ces dépenses-là dans le but de gagner un revenu, même s'il n'a pas gagné un revenu à la fin. Il pose aussi, est-ce qu'on peut-tu utiliser le logiciel de base? Oui,
Ben, il n'y a pas de Ah, logiciel de base. On a une version, c'est tout. On a juste le nombre de déclarations que vous pouvez acheter plus ou moins, là. Mais en termes de quel type de déclaration vous pouvez produire, nous, on n'est pas comme certains compétiteurs où il faut vraiment acheter plusieurs types de versions, là. Nous, notre version, ça inclut tout, incluant les revenus locatifs, incluant les revenus d'entreprise, incluant revenus étrangers, les décédés, etc. C'est un tout en un, là, avec Impôt Expert. prochaine question de Lucie. Une personne décédée en janvier 2025, peut-on faire les déclarations fédérales et provinciales 2024 par ImpoNet puisqu'elle était vivante toute l'année? Théoriquement, non. Parce que vous êtes obligé de déclarer son année de décès, là, puis le logiciel vous donne l'option d'indiquer que c'est l'année suivante. Et là, habituellement, le gouvernement va bloquer parce qu'ils ont besoin de savoir c'est qui le représentant légal de la personne décédée. Parce qu'ils vont savoir que la personne comme telle, le défunt, ne transmet pas sa propre déclaration de revenus. C'est évidemment une autre personne qui le fait de sa part. Donc, habituellement, c'est non, là, parce qu'on doit déclarer la date de décès même si ce n'est pas l'année de décès, là, on doit la déclarer quand même. Mickey, si je comprends bien, il n'y a, il n'y aura pas d'action manuelle à faire dans notre barre. Doit-on juste checker si tout est beau? Oui, si vous parlez pour le gain en capital, oui, Oui, il faut juste faire la mise à jour. Hein. Donc, quand c'est vous ça. téléchargez le logiciel, habituellement, il va vous demander de vérifier les mises à jour du logiciel. Vous allez dire oui. Là, il va trouver une mise à jour qui, comme je vous dis, comme on vous le dit, là, dans les prochaines journées, vous allez la voir. Vous allez télécharger cette nouvelle version-là. Et là, il n'y a rien d'autre à faire. Vous revenez dans l'écran de, comment on appelle ça, révision. Et là, les messages d'erreur vont se dégager. Juste assurez-vous de vérifier, de bien vérifier l'annexe 3 et l'annexe G du Québec pour s'assurer que le calcul est correct avant de transmettre. OK. Pierre, pourquoi on veut que je paie une deuxième fois pour transmettre ma déclaration? Euh, Pouvez-vous m'écrire en privé sur Facebook? C'est soit que vous avez payé juste pour vous, il demande celle de votre conjoint. Si vous avez effacé votre fichier pour commencer, ça l'efface le paiement. Alors, écrivez-moi, puis on va régler ça sur le, en dehors de la transmission parce on peut pas voir présentement votre déclaration. OK, Roger, c'est beau. Annick, de mon relevé 25, dois-je comprendre que la case D est la somme de la case D1 et D2 et que je Ouais. ne dois entrer dans le logiciel que les cases D1 et D2 et non la case D? OK. Donnez-moi 2 secondes. Je me souviens plus. C'est le relevé 25, là, comment il ressemble. Euh, français. Donnez-moi 2 secondes. OK. Donc là, vous dites le D, montant attribué. OK. Donc, le D, autre montant versé. D1, montant attribué ayant fait l'objet de cotisation de Régie générale du Québec. Oui, ben vous allez saisir le D1 et le D2. Attends, juste le faire dans le logiciel de secondes. C'est le T4PS encore une fois. Euh, et là, quand j'arrive sur le T4, OK, voilà. Oui, effectivement. D1 et D2, là, vous saisissez, c'est ça, exactement. Vous n'avez pas besoin de saisir le D, là, ça va être la combinaison des deux, là. Oui, effectivement. Yenzi, je corrige, 2 T4 et un relevé 1, même entreprise dans le Ouais, T4 Ontario ouais. Dans le et D4 dans et le relevé T4 1, et relevé 1, 23. c'est exactement ça. Là. Donc, ça prend vraiment 2 saisies. Là. Vous allez faire un T4 sans le relevé 1, qui veut dire un T4 hors du Québec. Après ça, vous allez saisir un autre T4 avec le relevé 1. C'est ça. Donc, vous allez décortiquer les deux. Là. OK, il faut avoir 2 T4 séparés. OK, pour être capable de saisir vos montants. Là. Nancy, j'ai fermé un compte R et E créé Oh pour non, ma j'ai fille. Oh répondu. non, J'ai on a répondu. Ouais, répondu. ouais, on a répondu. Ouais. OK. Lucie, je n'ai pas 65 ans. Pour le T4A, reçu d'un surplus distribué de fonds OK, ça, on l'a répondu. Est-ce Ouais, que je suis ouais. retournée en arrière par erreur? Non, Mon non, envoi non, OK, c'est non, bien. c'est Ouais, beau. Jean-Pierre, ouais. mon envoi fédéral refusé pour cause de problème sur l'annexe 8 et ou le formulaire RC 381 pour les cotisations de le RPC-RRQ.
OK. Jean-Pierre, il faudrait contacter le département de soutien, là. Sans voir votre dossier devant moi, là, c'est très difficile de vous donner une solution pour celui-là. C'est C'est ça. vraiment très précis, là, ton cas. Contactez notre département de soutien, là. Ils OK, vont c'est. probablement demander pour voir la déclaration, une copie Ouais. anonyme pour voir votre déclaration, pour voir s'il y a une entrée de données qui n'est pas faite correctement. Mhm. Moonsam, OK, j'ai 2 T4, un relevé 1 de la même entreprise. Est-ce que je dois additionner les montants du T4 dans les cases? Ça dépend, là. Est-ce que la combinaison des deux T4, ça équivaut? Donc, est-ce que les deux cases 14 des deux T4 équivaut le relevé 1 ou presque? Dans ce cas-là, vous le combinez. Sinon, ça prend deux feuillets T4 à part. Il faut vraiment voir les montants, là, dans ce cas. OK. Pierre, est-ce que le rôle d'évaluation 2025-26-27 sera disponible dans le formulaire TP 1029.TM crédit d'impôt pour la hausse de taxes municipales dans votre nouvelle mise à jour? Ben, habituellement, c'est toujours l'année précédente, là. C'est toujours, c'est 2000. Ça serait dans ce cas-là 24, 25, 26, habituellement pour le TP 1029.tm. C'est très rare que vous allez avoir le rôle d'évaluation de l'autre. Attends, juste de le rajouter. Je viens juste de le faire pour quelqu'un, là. TM. Ouais, donnez-moi juste 2 secondes. On va aller voir. OK, ben, habituellement, c'est 24, 25, 26. C'est très bizarre. Vous avez déjà 25, 26, 27. C'est très, très, très bizarre, ça, que vous êtes déjà là, dans vos impôts fonciers. Habituellement, c'est 24, 25, 26, habituellement, que vous devriez avoir, habituellement. Bon, José, est-ce possible d'avoir un exemple comment remplir les frais médicaux? José, j'aimerais vous montrer. Malheureusement, j'ai un problème technique et je ne peux pas vous montrer mon écran, malheureusement. Mais sachez que pour les frais médicaux, là, c'est très, très simple. Habituellement, c'est là implicitement dans tous les dossiers là, que vous allez travailler dans Impôt Expert. Donc, vous cliquez sur la section frais médicaux. Euh, vous cliquez sur le montant frais médicaux dans ce cas-là. Vous avez les frais médicaux. Dans la page de droite, là, vous cliquez sur le plus sur frais médicaux. Après ça, assurez-vous de saisir la date, la description et le montant. Et si vous voulez saisir plusieurs reçus, vous cliquez sur le signe de plus. Et là, le chef va rajouter maintenant d'autres lignes pour être capable de saisir les frais médicaux. Encore une fois, j'aimerais vous le montrer sur l'écran, mais malheureusement, j'ai un problème technique avec mon système qui ne me permet pas de le faire. Pierre, Pierre est revenu, il dit dans son compte de taxes, Ouais, c'est très bizarre, c'est les ça. 25, 26, 27. C'est très bizarre. C'est très, très bizarre. Parce que moi, j'en ai eu j'ai eu une amie là, que je l'ai fait pour. Puis ça dépassait pas le 26. C'est très, très, très bizarre. Je vais me renseigner, là. On va vous répondre dans le chat. Dans les commentaires, là, on va vous répondre là-dedans. Mais selon moi, ça n'aurait pas dû être déjà à cette année-là là, pour le rôle d'évaluation. C'est très OK. bizarre. On passe à Lucie. Ouais, Un reçu officiel pour fin d'impôt d'un CHSLD, peut-on ouais. mettre ce montant dans les frais médicaux? Oui, absolument. On peut le faire. Il faut juste s'assurer que vous ne réclamez pas en même temps le montant pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées. C'est un ou l'autre. OK? Donc, c'est soit on prend le crédit, soit on prend les frais médicaux, mais habituellement, c'est même pas un choix. Là. Les frais de CHSLD là, sont beaucoup plus que le crédit que vous allez recevoir pour crédit d'impôt pour handicapés. Donc, oui, effectivement, on le réclame dans les frais médicaux. Effectivement. Alors, on prendra la dernière question, Yanzi. J'ai Ouais, rempli le T4 Ontario séparé du relevé 1 et ouais. T4 Québec, mais le problème où je vais rentrer la case A et G en utilisant le formulaire revenu T4 et relevé 1 avec les contributions RPC à la case A et G ne sortent pas. Mais pourquoi vous auriez des cases A et G pour le T4 de l'Ontario? C'est ça que je comprends pas, là. Vous Euh, ne devriez pas avoir de relevé 1, là. C'est ça que je comprends pas, là. Je pense que vous avez mal sélectionné le T4. Il faudrait, quand vous saisissez le T4,
il faudrait prendre le T4 gagné hors du Québec et non pas celui qui vous dit avec des cotisations de RPC. Prenez celui qui est hors du Québec. Et là, vous n'auriez pas les cases A et G. Là. Il ne va plus vous poser cette question-là. Je pense que vous avez pas la bonne section. OK? Donc, Parfait. je pense que c'est complet. Là. Je C'est pense que c'est 1 heure. complet, Ouais. ça fait notre heure au complet. Maintenant, est-ce que des astuces que tu veux leur transmettre avant qu'on termine? Oui, donc encore une fois, juste pour le répéter, la version avec les gains en capital certifiée, ça sort là, dans les prochaines journées, là, vous allez l'avoir. OK, jusqu'à la fin de cette semaine, là, vous allez l'avoir. OK, donc il faudrait juste faire la mise à jour du logiciel quand ça va vous le demander. Et là, vous auriez les versions certifiées avec l'annexe 3 et l'annexe G du Québec qui sont certifiés pour le gain en capital. OK? N'oubliez pas d'aller chercher sur notre site web. On écrit des blogs. On a le blog d'Impôt Expert où on écrit beaucoup d'articles de nature fiscale dont on vous donne des trucs et des astuces sur la déclaration de revenus. Euh, donc, oui, Saldé, encore une fois, attendez la nouvelle version là. OK, attendez la nouvelle version, ça va régler le problème. OK? Yvan, est-ce que vous pouvez écrire votre question tout de suite? Vous avez dit qu'on n'a pas répondu. Je ne la vois pas. Ouais, je l'ai pas vu non plus. Et Ouais, Saldé, attendez la mise à jour. Même que vous me dites 30 fois que la T5 a juste des intérêts, vous avez le message. Prenez pas de chance, attendez la mise à jour pour faire votre ouais. transmission. Normalement, c'est un avis, ça ne devrait pas bloquer la transmission, mais prenez pas la chance. Yvan, est-ce que vous pouvez Ouais, écrire votre question? juste avant de partir. Donc, je continue un peu. Donc, encore une fois, c'est qu'est-ce que de quoi je parlais là? Je me souviens plus. Euh, c'est Désolée, je t'ai ouais, interrompu. ouais, c'est ça. Non, ben c'est moi qui l'a fait là. C'est moi qui a ramené la question. Mais bon, en général, encore une fois, sur notre site web, ouais, c'était ça, sur notre site web, là, on a notre blog d'Impôt Expert dont on écrit beaucoup d'articles de nature fiscale, là, pour vous aider, vous donner des trucs, des astuces. Allez-y aussi sur notre page YouTube. On a beaucoup de vidéos d'instructions sur le logiciel comme tel. OK? Donc, sur l'usage du logiciel et aussi sur différents thèmes de la fiscalité. Par exemple, prochainement, on va sortir notre balado dont on va parler des changements de la déclaration de revenus qui s'en viennent, qui sont là maintenant pour l'année 2024. Donc voilà, c'est ça que je voulais parler. Donc, on va conclure ici. Merci beaucoup. Yvan, Yvan, j'attends êtes-vous encore. encore en ligne? On va lui donner quelques instants pour voir s'il répond. Mhm. Je ne vois absolument pas sa question. Ouais, ouais, c'est bizarre. Ouais, je l'avais pas vu non plus. Je l'avais pas vu non Ma plus. question n'a pas été lue. Est-ce que j'aurais une question? Je ne la vois pas. Ouais, non, je la vois pas non plus. OK, bon. J'ai 3 appartements. J'en loue un seul et j'occupe les 2 autres. Comment répartir les dépenses? L'appartement loué occupe 20 de l'immeuble. OK, ben, tout simplement, la façon de faire dans le logiciel, c'est que, premièrement, vous allez indiquer, j'assume que c'est le même immeuble, là. J'assume dans ce cas-là que c'est le même immeuble. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? C'est que dans le revenu locatif, vous avez une section qui vous indique, qui vous demande d'indiquer la portion personnelle de votre immeuble. Donc, euh, dans votre cas, vous allez indiquer 80 et après ça, vous allez indiquer tous les revenus et les dépenses que vous avez et Impôt Expert va faire le poratage de vos dépenses selon la partie locative. C'est tout simplement ça qu'il faut faire. OK? Parfait. Est-ce Donc, que ça voilà. répond à votre question? Faites un thumbs up si ça marche. Ouais. Donc, parfait. Ouais, je pense que ça répond, là. OK. Donc, on va conclure ici la session. OK, donc merci beaucoup encore une fois de vous avoir rejoints. Encore une fois, allez-y sur notre page YouTube, allez-y sur notre site web, impoexpert.ca. On a beaucoup de trucs, beaucoup d'astuces pour vous aider sur le logiciel. Dans la page YouTube, on a beaucoup de vidéos d'instruction sur l'usage du logiciel, donc n'hésitez pas d'aller sur les deux sites et sur notre page Facebook. On poste toujours des renseignements très utiles sur le logiciel et aussi sur la fiscalité. Donc, merci beaucoup tout le monde Parfait. de nous Merci. avoir rejoints. Passez une très belle journée. Bonne Merci. journée.